Exercice 10. Un homme pèse 80 kg sur la balance de sa salle de bain. Première question, quel serait son poids sur la Lune? Deuxième question, quelle valeur indiquerait la balance s'il l'utilisait sur la Lune? Alors, première question, c'est une question assez simple en réalité. Vous avez donc une personne qui fait 80 kg. Une personne se mesure sur sa balance dans sa salle de bain. Une balance qu'on achète dans le commerce, elle est faite pour fonctionner sur la Terre. Donc, si elle est faite pour fonctionner sur la Terre, eh bien, la masse qu'elle va vous indiquer, c'est la masse que vous faites en réalité. Donc, si sa balance indique 80 kg, c'est que ce monsieur, il a une masse de 80 kg. Alors maintenant, on avait vu dans la théorie que le poids, c'est lié à la masse d'un objet, mais c'est aussi lié à l'astre sur lequel se trouve l'objet. Maintenant, s'il se trouve sur la Lune, eh bien, on doit appliquer la formule P égale M fois G, mais dans lequel la masse, c'est effectivement la masse de la personne, mais par contre, le G, c'est le G de la Lune. Ce n'est pas le même G. Et le G de la Lune, il se trouve qu'il est plus petit que sur Terre. Vous pouvez trouver ça dans le cours, c'est 1,62 mètres par seconde au carré. Donc, le calcul consiste à faire 80 kg fois 1,62 mètres par seconde au carré. Et dans ce cas-là, vous trouvez un poids de 129,6 newtons. Donc, un poids plus petit en fait sur la Lune que sur Terre, étant donné que sur la Lune, on est moins attiré que sur la Terre. En fait, tout simplement du fait de cette accélération de la pesanteur qui est plus faible sur la Lune que sur Terre. Alors ensuite, deuxième question, plus difficile. La deuxième question, c'est quelle valeur indiquerait la balance si on l'utilisait sur la Lune? Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir un petit peu comment fonctionne une balance. J'ai tenté de faire une explication de ça dans le corrigé. Alors, je vais vous expliquer ça maintenant. Voilà, donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, très bien. Alors, tout d'abord, une balance, je vais faire un petit schéma à côté, ici. Alors, je vais prendre un rectangle noir, ici, qui représente une balance. Et puis maintenant, je vais dessiner tant bien que mal une personne qui... Non, pardon, je voulais faire comme ça. Voilà, donc une personne qui est sur la balance. Voilà. Alors, en fait, une balance, évidemment, ça indique un certain nombre de kilogrammes. Donc, on peut penser que ça mesure la masse. Mais en réalité, ça ne mesure pas la masse. Parce que, comme on l'avait vu dans le cours, la masse, ça représente la quantité de matière d'un objet. Et donc, une balance ne peut pas mesurer une quantité de matière. Il faudrait pour ça qu'elle compte tous les atomes, toutes les molécules dont est composée la personne, et puis de manière à pouvoir dire quelle est la masse. Donc, pour déterminer la masse, en réalité, elle ne la mesure pas véritablement, elle la calcule, la balance. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle va mesurer, la balance, c'est une force. Et quelle est cette force? Eh bien, en fait, vous, si vous montez sur une balance, eh bien, vous avez un certain poids qui appuie contre le bas, et la balance, elle va exercer une force qui, on ne l'a pas encore vu, on va voir ça tout à l'heure en réalité, mais qui est une force qu'on appelle la force de soutien. Donc, cette force de soutien, c'est une force qui vous maintient en fait. S'il n'y avait pas cette force, vous passeriez à travers la balance. Donc, en fait, quand vous montez sur une balance, vous ne bougez pas sur la balance, donc vous êtes dans une situation dans laquelle la force, en quelque sorte, que la balance exerce, si vous voulez, eh bien, c'est égal au poids. Et en fait, la balance qu'elle va mesurer, c'est cette force que vous exercez, vous, dessus. C'est-à-dire, elle va mesurer votre poids.
Comme les gens qui ont fabriqué la balance, ils se disent la personne, elle est sur la Terre, donc P égale M fois G. Donc, pour calculer la masse, eh bien, il suffit de mesurer le poids P et de diviser par 9,81 et on a la masse. Et cette masse, c'est la masse qui est indiquée sur la balance. Donc, en fait, la balance, elle ne calcule pas vraiment, c'est plus qu'elle est calibrée pour faire la transposition du nombre de newtons qu'elle mesure en kilogrammes par l'intermédiaire du G qui vaut 9,81. Donc, cette masse ici, c'est la masse qui est indiquée par la balance. C'est ce que j'ai exprimé en fait ici dans le texte. Je vous montre, hein, là, ici. J'ai marqué, je vais mettre ça en vert parce que sinon il y aura un peu trop de rouge. Voilà. C'est tout ça qui est important en fait. Hein. Donc, lorsqu'une personne monte sur une balance, celle-ci, la balance, ne mesure pas directement la masse, mais la force que la personne exerce sur la balance. Cette force, en l'occurrence, ici, c'est le poids, en fait. Hein. Sur Terre, cette force n'est rien d'autre que son poids. C'est ça la phrase importante ici. Hein. Sur Terre, hop, cette force n'est rien d'autre que son poids. Qu'on calcule tout simplement en faisant M fois G. M, c'est la masse de la personne, et G, c'est 9,81. Alors, comme la balance, elle est faite pour fonctionner sur Terre, eh bien, elle va indiquer une masse qu'elle obtient en retournant en fait cette formule ici. Et la masse, ce sera en fait la force qu'elle mesure divisée par le G de la Terre. Et comme la force, c'est justement censé être le poids de la personne, eh bien, si le poids de la personne, c'est M fois G, vous avez ici G qui se simplifie entre en haut et en bas, et la masse qui est indiquée, c'est bel et bien la masse de la personne. Alors le problème, c'est que si maintenant, ce poids, si je change un petit peu là le schéma, et puis que j'écris que le poids ici, maintenant, on l'utilise sur la Lune, si cette personne monte sur la balance et puis qu'elle est sur la Lune, eh bien, la force qui va être exercée sur la balance, ce ne sera plus le poids sur Terre, ce sera le poids sur la Lune. Donc, ce sera M fois G sur la Lune, c'est-à-dire ce qu'on a calculé hein, à la partie A, c'est-à-dire les 129,6 en l'occurrence pour nous en Newton. Mais la balance, elle est bête, elle ne sait pas qu'elle est sur la Lune. Donc, elle va quand même utiliser son moyen de calcul qui est celui-ci. Allez. Elle va quand même calculer, pour indiquer la masse, la force qu'elle mesure divisée par le G de la Terre, parce qu'elle est calibrée comme ça. Donc, elle utilise cette formule-là. Mais maintenant, la force, c'est le poids sur la Lune, c'est-à-dire M fois le G de la Lune, et après, elle divise ça par G de la Terre. Donc, du coup, eh ben, vous devez faire comme calcul 80 fois 1,62, c'est-à-dire les 129,6, là, hein, c'est ça qu'on a calculé avant, et vous devez les diviser par 9,81, ce qui vous fait un résultat de 13,21 kg. Alors, évidemment, cette personne qui fait 80 kg, quand elle monte sur la balance sur la Lune, elle ne fait pas 13,21 kg. C'est juste que, comme elle est moins attirée au sol qu'elle ne l'est sur la Terre, elle exerce une force plus petite sur la balance et du coup la balance elle est piégée en fait, hein, on la bluffe quoi. Elle croit qu'elle est sur Terre alors qu'elle est sur la Lune, donc du coup elle va indiquer l'équivalent hein, de masse qui serait équivalent à 80 kg mais sur la Lune et cet équivalent c'est 13,21 kg. Mais bien entendu la masse réelle de la personne c'est toujours 80 kg.